Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance pour votre tirage relationnel ou vie émotionnelle de la période novembre-décembre. Ce mois-ci, vous avez l'occasion de vous inscrire sur ma formation en visio avec moi durant 2 jours, les 26 et 27 novembre, sur les mineurs des tarots de Marseille et du Rider que l'on va apprendre ensemble afin de ne pas être perturbé selon le type de tarot que vous utilisez. Et vous aurez donc entre vos mains la possibilité de lire à peu près tous les grands types de tarot, puisqu'il existe 2 grandes familles, le Marseille et le Rider. Après, il en existe d'autres qui sont plus spécifiques, mais qui sont très très restreints, comme l'Autre Chosen Tarot ou les Rêves de Gaïa. Mais la plupart des tarots que vous trouvez sont soit une base Marseille, soit une base Rider. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez tous les liens pour les consultations, pour les formations d'autonomie, pour les formations avec moi. Je vais vous mettre le lien là juste en haut de la vidéo et il est évidemment juste en dessous également. Je remercie tous les gens qui sont abonnés à la chaîne depuis longtemps ou moins longtemps et je remercie également tous ceux qui vont s'abonner maintenant pour soutenir la chaîne, pour encourager mon travail et les guidances que je poste tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Allez, je vous laisse avec votre tirage de la période novembre-décembre. À tout de suite. Les lions, c'est parti pour le tirage relationnel dans un premier temps. On ira voir le tirage pour les célibataires dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, on va voir quel est l'arcane majeur qui va dominer ce tirage relationnel. La justice. Ok. Avec la justice, on a la nécessité de se faire entendre, de prendre des décisions, de trancher, de mettre de l'ordre, de s'organiser. La justice est une carte assez froide au niveau émotionnel, hein, donc dans un tirage relationnel, elle vient toucher tout ce qui va être pratique, tout en lien avec le matériel ou l'organisationnel. Donc je ne vais pas aller plus loin juste avec cette carte, on va regarder un petit peu les états d'esprit respectifs, celui de votre partenaire et le vôtre, et ça va nous éclairer davantage sur l'orientation de la justice. Je vais prendre le jeu à l'endroit, ça marchera mieux. Allez, les lions, novembre-décembre 2022, tirage relationnel, l'état d'esprit du partenaire. Ok, la force. Le partenaire essaye de maîtriser ses instincts, essaye de dominer son émotionnel par le mental. Vous avez un partenaire qui essaye vraiment de mettre tout à l'équilibre, qui essaye aussi bien de prendre soin de lui ou d'elle que d'être concentré sur la relation, qui essaye aussi probablement d'harmoniser tous les aspects de sa vie. Parce qu'avec la force, on est en totale maîtrise de son environnement, on est soumis à rien. Normalement, c'est vraiment la posture qui annonce qu'on est compétent dans tous les domaines, mais dans tous les domaines de vie, hein, dans l'émotionnel, dans le mental, dans le sentimental et dans le pratique. Donc, normalement, vous devriez avoir quelqu'un qui ne subit pas trop ses émotions. On va aller voir vous, quel est votre état d'esprit. Le 9 de bâton. Ok. Vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. Vous avez l'intention de le faire. Le 9 de bâton, c'est vraiment, ok, j'en suis là, mais il me reste un dernier effort à faire pour avoir le 10e bâton, pour aller au bout du bout. C'est les derniers 100 mètres du marathon. C'est la dernière ligne droite. Vraiment, c'est ça. C'est là où vous sortez toutes vos compétences pour dépasser votre zone de confort, ce que vous savez faire habituellement. Je vais juste revenir sur la justice et sur la carte de votre partenaire, puisque vous voyez ici, j'utilise un rider et le rider, ils échangent en fait. C'est-à-dire que la force, c'est le 8 et la justice, c'est le 11. Mais il n'empêche que cette carte-là, elle est aussi du 8 et la justice, qui est un Marseille, est du 8. Donc, on a quand même chez le partenaire la volonté de ne pas laisser l'émotionnel prendre le dessus. On a l'intention de maîtriser, dominer, organiser, rendre pragmatique, mais pas de se laisser déborder. Vous, on est dans le bâton. Vous avez l'envie, vous avez l'enthousiasme d'aller au-delà de ce que vous savez faire habituellement. Alors, quelle est la problématique qui se joue sur cette période entre vous ? Hop. Le 3 de coupe.
Alors, le 3 de coupe, c'est la carte de la passion, c'est la carte du coup de foudre, c'est la carte des émotions fortes, c'est aussi la carte de la possessivité, de la jalousie, de tout ce qui se joue d'un peu intense dans la relation. Ici, quand c'est en problématique, on pourrait imaginer qu'il y ait de la jalousie, des problèmes justement un peu compliqués sur de la suspicion ou des doutes dans la relation. Peut-être qu'on peut aussi manquer de passion, manquer d'enthousiasme dans la relation. On va aller voir ce qui aide et ce qui n'aide pas pour essayer de développer un peu plus cette carte. Alors, le jeu veut vraiment que je l'attrape à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Allez hop, avec le 3 de coupe. Donc oui, si la problématique c'est le 3 de coupe, c'est que il manque de passion. Il y a peut-être un peu trop de raison là-dedans. C'est peut-être un peu dénué d'affect. Hop. Ce qui vous aide, page de bâton. Page de bâton, elle est intéressante parce que il y a cette notion d'enthousiasme et d'énergie, puisque c'est du bâton, mais il y a aussi une notion avec le page d'un petit peu d'immaturité et de choses qu'on ne sait pas encore bien faire. Le page de bâton, sa signification, c'est vraiment je comprends que j'ai des choses à changer si je veux atteindre mon objectif. Mon seul enthousiasme et ma seule énergie ne suffiront pas à m'amener à l'objectif souhaité. Donc, il y a une nécessité de se remettre en question et de dialoguer, puisque le valet de bâton est celui qui parle, et celui qui communique, c'est celui qui amène les nouvelles, qui explique les choses. Donc ici, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est non seulement de réajuster ce qui a réajusté, mais en plus de communiquer, de discuter. On va aller voir ce qui n'aide pas. Je l'ai bien pris à l'endroit, oui. Allez, qu'est-ce qui n'aide pas ? L'as de coupe. Ok, l'as de coupe en négatif, il va nous parler de solitude, d'indépendance, d'isolement. Hein, puisque en positif, c'est le début de quelque chose, mais ça reste un as. Donc en négatif, on va parler plutôt effectivement d'être seul. Hein, le 2 de coupe va nous parler d'une relation, va nous parler d'échange, de dialogue, alors que l'as, lui, peut vous définir vous et uniquement vous. Donc en négatif, on vous dit ne restez pas seul avec vos émotions, ne les gardez pas pour vous, partagez-les. C'est peut-être ça qu'il y a à revoir pour que la passion puisse s'enclencher. C'est-à-dire que si le partenaire verrouille l'émotionnel et que vous êtes en train de faire l'équivalent d'un sprint final, mais que ça vous demande tellement de concentration que vous n'êtes pas centré sur l'autre, eh bien, évidemment, on ne peut pas avoir ce 3 de coupe ici, qui, lui, est plutôt spontané, ne réfléchit pas, laisse aller ses sentiments. Et donc, on vous dit, il va falloir discuter et changer un peu des choses, ou en tout cas revoir un peu sa copie, pour ne surtout pas se sentir seul dans la relation, se sentir incompris par rapport à ce qu'on ressent à ses émotions. Ok. Alors ce qui va être intéressant de voir, c'est les intentions, parce que parfois il y a l'attitude qui est le résultat de notre construction, et il peut y avoir une intention différente des actions. Alors l'intention du partenaire, quelle est-elle ? 4 d'épée. Ok. Bon, votre partenaire semble assez en difficulté au niveau émotionnel, puisque on est sur, comme je vous l'ai dit, de la force, hein, donc on est sur la maîtrise de ses instincts, la maîtrise de soi-même. Et le 4 d'épée, c'est j'attends de voir. Je suis en pause et je réfléchis à ce qu'il faudrait que je fasse. Donc on est avec un partenaire qui semble trop intellectualiser les choses. La raison, on va sûrement la trouver dans les conseils, parce qu'elle n'apparaît pas comme ça. J'irai peut-être recouvrir ici la force pour savoir. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui semble assez bloqué émotionnellement et qui a du mal à faire sortir les choses. Vous, votre intention. De coupe. Ok. Bon, vous, il y a un peu d'envie de partager, il y a envie de créer quelque chose de beau et de réciproque. C'est probablement pour ça que vous êtes en 9 de bâton, c'est-à-dire que ça vous demande peut-être des efforts, soit parce que vous avez eu des expériences malheureuses avant, soit parce que on ne vous a pas appris à le faire, ou peu importe la raison. En tout cas, il y a cette envie
de créer quelque chose d'équilibré, d'harmonieux et de plutôt réciproque. D'équilibrer aussi, vraiment d'équilibrer. Parce qu'avec le 6, on est sur la réciprocité et le fait que chacun soit au même niveau dans la relation. Donc, vous avez plutôt envie de développer la relation, mais vous êtes peut-être un peu en difficulté pour aller au bout de cette envie. On va aller voir le résultat. Ok, le roi d'épée, c'est encore de l'épée. Bon, le roi d'épée est quand même une carte très positive puisque c'est l'accession à ses désirs, à ses envies, à ses pensées. C'est-à-dire que le roi d'épée est en capacité de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour arriver à réaliser ses envies, ses idées, ce qu'il avait pensé au départ. Donc, on nous dit que cette relation, finalement, elle va aboutir, elle va réussir à aller vers une bonne direction, celle que vous souhaitez lui donner. Néanmoins, on a déjà un premier conseil qui est pour les deux, hein, cet axe-là, il est valable pour les deux, qui est de ne pas rester seul avec ce que l'on ressent et d'essayer de changer ce qui a changé pour que ça fonctionne mieux et qu'on puisse accéder à ce fameux 3 de coupe qui est la passion, l'engouement, le plaisir, la joie, les bons moments et tout ça. Donc, on va aller voir vos conseils et je recouvrerai probablement la 8 du partenaire. Alors, premier conseil pour vous les lions sur cette période novembre-décembre. 2 de coupe. Et oui, partagez. Vous voyez, ne restez pas seul avec l'émotionnel. On est bien dans l'émotionnel et le sentiment. On n'est pas sur les envies, on n'est pas sur l'intellect, on est sur la coupe en fait. Et la coupe, c'est l'émotion. Partagez vos émotions, discutez de ce que vous ressentez. Ici, ça fait partie de la communication qu'induit le page de bâton. Deuxième conseil. 10 de coupe. Bon, donc on vous invite vraiment à aller dans le sentiment et dans l'émotionnel, plutôt que dans le mental et juste le bâton, c'est vraiment juste l'envie. Ça pourrait même être juste le désir, le physique, mais avec la coupe, on vous demande d'aller ouvrir les vannes plutôt sentimentales et émotionnelles. Alors, ça peut être difficile si vous avez un partenaire effectivement très fermé. Est-ce que c'est ça qui ferme le partenaire? Est-ce que c'est parce que le partenaire est fermé? Ça va dépendre de chacune de vos situations. Mais en tout cas, vos conseils sont très axés sur le fait d'ouvrir votre cœur. Et ici, avec le 6 de coupe, on voit que, a priori, vous en avez envie. Dernier conseil. Le 8, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment, prenez confiance en vous. Ne doutez pas de vos capacités à faire les choses, à aller au bout de ce que vous souhaitez. Donc ici, si on regarde bien, vous voulez sortir de votre zone de confort et faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Pourquoi? Pour un 6 de coupe, qui est l'harmonie dans la relation. Peut-être que vous ne savez pas faire, peut-être que vous n'avez pas réussi ou vous avez une expérience malheureuse qui vous a un peu blessé et qui vous empêche aujourd'hui de faire. Mais on vous dit surtout, essayez de voir les choses sous un autre angle, abordez la situation différemment. Ici, le page de bâton vous demande de modifier les choses pour que vous puissiez aller vers le 2 et le 10 de coupe qui sont vraiment l'idéal de vie en relation. Le 10 de coupe, ce qu'elle dit, c'est faire de sa vie un rêve. Parce que le 10 de coupe, d'ailleurs tous les 10, hein, ils ont quand même une tendance à s'étaler sur tous les domaines, mais les 10, en fait, ils viennent vous dire que votre bonheur affectif peut rayonner dans toutes les autres sphères de votre vie. Et donc, si vous voulez atteindre ça, il va falloir passer par les conseils du page de bâton, communiquer et modifier ce qu'il y a à modifier. On va juste finir ce tirage en regardant ce qu'il y a sur la carte de votre partenaire pour essayer de comprendre pourquoi le partenaire est si fermé et si bloqué émotionnellement. Le 2 d'épée. Ok. Il y a trop de réflexion, il y a probablement des choses compliquées qui font que le cerveau, en tout cas, les mémoires bloquent. On va regarder sur le 4 d'épée. 3 de bâton. Votre partenaire a peur pour l'avenir, a peur en fait de peut-être que l'avenir ne soit pas, ne ressemble pas à quelque chose qu'il ou elle souhaite. Avec un 3 de bâton, on a l'envie de se projeter, on a l'envie de savoir où on va.
j'aurais tendance à dire, mais allez voir le tirage du signe de votre partenaire, parce que du coup, ça vous renseignera pas mal sur ça. Allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe pour le partenaire. Mais vous aurez probablement des réponses dans la lecture de son signe qui sera du coup plus approfondie. Parce qu'ici, en fait, on a quelqu'un qui a envie de se projeter, mais qui semble en difficulté émotionnelle pour le faire. Avec la justice, on a besoin d'être entendu, on a besoin d'être reconnu. Et il se peut que votre partenaire ait juste besoin d'apercevoir le 10 et le 2 de coupe pour pouvoir aller lui ou elle aussi, dans le 3 de coupe ici. Bon, voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous aura permis de comprendre certaines choses, certains enjeux. On va aller voir tout de suite le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Si vous voulez approfondir votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous pour une guidance personnelle où on ira étudier votre relation à vous et votre partenaire ou votre situation personnelle si vous êtes célibataire. Mais en tout cas, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous avez le lien vers mon site de réservation en dessous dans la barre de renseignements. Allez, on va regarder le tirage de vie émotionnelle donc pour les célibataires. Hop. Lion, novembre-décembre 2022. Alors, votre état d'esprit. Ce que vous voulez. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ce qu'il faudrait faire. L'issue à court terme et à plus long terme. Ok. Alors, donc ici, votre état d'esprit, c'est la 16 à l'envers, la maison Dieu à l'envers. Cette carte, elle vient vous parler de sécurité, hein, puisque quand elle est à l'endroit, vous savez bien, la maison Dieu est assez connue pour son aspect catastrophique, elle détruit tout, elle vient écrouler cette fameuse tour, et quand elle est à l'envers, elle évite les catastrophes. Elle veut surtout pas qu'il y ait de mouvement, surtout pas qu'il y ait de changement, et encore moins de bouleversement. Donc on a un effet très sécurisant, on ne veut pas prendre de risques, on ne veut pas se mettre en danger, à la limite, même si on voulait changer les choses, on ne va pas oser, on ne met pas les pieds dans le plat. Donc votre état d'esprit, c'est plutôt on va rien faire de gênant ou qui peut nous déstabiliser. Donc vous avez envie de rester tranquille, j'ai envie de dire. Et c'est assez cohérent avec cette carte, les amoureux, à l'envers, qui est « Je n'ai pas très envie en ce moment de m'engager dans ma vie émotionnelle ». Alors, vous avez peut-être envie de vous laisser tranquille, les célibataires, si effectivement vous n'avez pas rencontré quelqu'un ou si vous n'avez pas progressé depuis longtemps dans votre cheminement personnel sur ce plan-là. Avec les amoureux à l'envers, c'est je ne veux pas m'engager dans une situation qui mettrait en jeu mon affect. Je n'ai pas envie de mettre ma vie sentimentale au premier plan de mes préoccupations en ce moment. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que on pourrait dire que ça ne fonctionne pas, vous n'y arrivez pas, vous êtes toujours préoccupé par cette vie sentimentale, même si vous aimeriez pouvoir la laisser derrière vous. Hein. Parfois d'ailleurs, ça arrive de se dire, bon allez, je laisse tomber, je ne veux pas m'occuper de ça, et on verra plus tard. Et puis on n'arrive pas à lâcher les idées, on pense à ça, ou alors il y a des situations qui se présentent, et on n'arrive pas du tout à se concentrer sur autre chose. Alors, avec la tempérance ici, on nous dit que ça ne fonctionne pas parce que il y a chez vous cette nécessité d'être en lien, cette nécessité de communiquer, cette nécessité de trouver l'harmonie avec l'autre. Alors, ça serait plutôt une caractéristique totalement balance, mais vous avez peut-être ça, vous les lions aussi, avec cette nécessité d'avoir de l'entourage, des gens autour de vous. Et donc, comme vous brassez ça, comme vous aspirez à ça, eh bien, ça vient sans cesse réveiller votre nécessité d'avoir quelqu'un avec vous, autour de vous, près de vous, ou avec qui discuter. Donc, on vous dit, si vous voulez vraiment vous mettre à l'abri et pouvoir faire une pause et guérir probablement, hein, je pense qu'il y a une guérison là-dedans, eh bien, il va falloir passer en force inversée et vous soumettre à quelque chose qui n'est pas naturel pour vous. Si vous voulez ne pas prendre de risques et ne pas mettre votre vie amoureuse au premier plan, arrêtez de rayonner, arrêtez d'être sympa, arrêtez d'être charmant ou charmante, arrêtez de discuter avec tout le monde, d'être intéressant, parce que c'est ça les lions. Quand on vous met dans un groupe, vous êtes la personne solaire, sympathique, qui a toujours un truc à dire, intéressant ou qui est drôle. Et donc on vous dit,
soumettez-vous à la solitude si vous voulez ne plus avoir de questionnement sur la vie relationnelle et affective. Alors, c'est assez intéressant parce que je me dis, il y a beaucoup de célibataires qui doivent regarder ce tirage et peut-être qui attendent qu'on leur dise qu'il va y avoir une rencontre. Et là, je suis en train de vous dire tout l'inverse, qu'en fait, vous voulez juste qu'on vous laisse tranquille, que vous ne voulez plus entendre parler de rien. Peut-être que vous ne voulez plus entendre parler de rien parce que jusqu'à présent, ce qui se présente à vous ne correspond pas à vos attentes et que vous en avez ras-le-bol. Alors, j'ai envie de dire, essayez de revenir à quelque chose de plus intérieur, essayez de revenir à ce qui vous anime vraiment. C'est-à-dire que si vous voulez vous occuper de vous, eh bien très bien, faites-vous un programme 100% égoïste, 100% égocentré. Et en fait, ce qui se produit est assez drôle, ce tirage est génial, je trouve. Il est vraiment très très intéressant parce que vous ne voulez pas de vie amoureuse, ou en tout cas vous voulez la mettre à distance, on vous dit très bien, allez, isolez-vous. Et qu'est-ce qui se passe? Le chariot. Il se passe exactement l'inverse. On vous dit, là, on va vous amener quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avancer, avec qui vous allez pouvoir cheminer. Alors, bien sûr, vous allez prendre du temps. Vous n'allez pas démarrer en trombe tel le feu qui part au premier tour de clé, mais vous arrivez quand même avec le chariot, vous arrivez à ce que vous souhaitez, finalement, intérieurement, parce que je crois qu'ici, cette attitude, cet état d'esprit et ce souhait découlent de déception, découlent de choses qui ne fonctionnent pas jusqu'alors. Donc vous vous dites, puisque ça ne marche pas, je laisse tomber, je veux laisser tomber. Or, vous n'en êtes pas vraiment capable, donc il va falloir vous y forcer pour justement, en fait, peut-être faire de la place et laisser apparaître la bonne personne. Donc pour moi les lions, ce mois-ci, vous êtes très ambivalents, mais il y a une rencontre puisqu'on est dans l'issue à court terme. Donc pour moi, cette rencontre arrive dès le mois de novembre, voire début décembre. Et après, vous prendrez votre temps parce que justement, ça sera différent des autres fois. Bon, voilà pour votre tirage les célibataires. J'espère qu'il vous permettra de comprendre peut-être cette ambivalence qui est en vous, ces pensées contradictoires que vous pouvez subir entre j'ai envie, j'ai pas envie, tout ce qui arrive ne fonctionne pas. Donc recentrez-vous sur vous, coupez-vous un peu et bizarrement, c'est en vous coupant que vous trouvez finalement chaussures à votre pied. Je vous souhaite une belle période de fin d'année et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye! Pour les curieux et pour rendre hommage aux artistes qui ont créé ces jeux de tarot et ces jeux de cartes, je vais vous présenter ceux que j'ai utilisés pour la guidance. Donc il y a évidemment le portail des 12 d'Alias Kay avec les cartes signes. Nous avons aussi le tarot de Marseille de chez Grimaud, le Spirit Animal Tarot pour le premier jeu, le tirage relationnel, et les arcades majeures du tarot de l'amour pour le tirage de vie émotionnelle. À bientôt!